Bienvenue dans cette vidéo dédiée à l'une des régions les plus fascinantes du monde, l'Inde. Un pays vaste, mystérieux et riche en histoire, où la spiritualité occupe une place centrale. Avant de plonger dans les profondeurs de la vie religieuse indienne, prenons un instant pour nous imprégner de l'ampleur de ce pays. L'Inde, située en Asie du Sud, est un sous-continent d'une diversité géographique impressionnante. Du désert du Rajasthan aux montagnes majestueuses de l'Himalaya, en passant par les jungles luxuriantes du Sud et les rives du Gange, l'Inde est un véritable microcosme de la nature. Mais ce qui rend l'Inde encore plus unique, c'est sa diversité culturelle. Plus d'1 milliard de personnes, parlant plus de 1600 langues et pratiquant une variété de religions, vivent en harmonie malgré leurs différences. Cette diversité culturelle s'étend profondément dans la religion, un aspect qui a façonné l'histoire et la société indienne pendant des millénaires. La question qui se pose aujourd'hui est: pourquoi une religion semble dominer les autres dans ce pays aux multiples croyances? Dans cette vidéo, nous explorons en profondeur la vie religieuse en Inde, en analysant la religion dominante, les autres croyances, les défis auxquels les minorités font face, et la manière dont la religion s'intègre dans la vie quotidienne. Lorsque l'on parle de religion en Inde, le premier nom qui vient à l'esprit est l'hindouisme. C'est la religion la plus pratiquée, avec environ 80% de la population indienne qui se réclame hindoue. L'hindouisme n'est pas une religion monolithique, mais plutôt un ensemble de croyances et de pratiques variées, partagées par différentes communautés. Origine de l'hindouisme. L'hindouisme est l'une des plus anciennes religions du monde, avec des racines remontant à la civilisation de la vallée de l'Indus, qui existait il y a environ 4500 ans. Contrairement à d'autres religions, l'hindouisme n'a pas de fondateur unique, mais se développe à partir des Védas, des textes sacrés anciens qui détaillent les pratiques rituelles et philosophiques. Les Védas sont considérés comme révélés par les dieux et sont les bases de la religion hindoue. Cependant, l'hindouisme a évolué au fil du temps avec l'introduction de nouvelles idées, comme celles contenues dans les Upanishads, la Bhagavad Gita et les Puranas, qui ont enrichi les croyances et les pratiques hindoues. Branche dominante de l'hindouisme. Au sein de l'hindouisme, il existe plusieurs branches majeures, dont les 3 plus influentes sont le Vaishnavisme, célébration de Vishnu et de ses avatars, notamment Krishna et Rama, le Shaivisme, culte de Shiva, et le Shaktisme, culte de la déesse, en particulier Durga et Kali. Parmi celles-ci, le Vaishnavisme a souvent dominé les royaumes et empires indiens à travers l'histoire. La domination de l'hindouisme en Inde peut être attribuée à plusieurs facteurs historiques, notamment les dynasties hindoues qui ont gouverné l'Inde pendant des siècles. Par exemple, les empires Maurya et Gupta ont favorisé la diffusion de l'hindouisme à travers l'Inde. Au Moyen Âge, l'hindouisme a continué de se renforcer malgré la présence des dynasties musulmanes, comme les Mughals. En outre, l'hindouisme a survécu à la colonisation britannique au XIXe siècle, même si les Britanniques ont tenté de modifier les structures sociales et religieuses à travers l'imposition du christianisme et des lois coloniales. Le mouvement de réforme hindou, dirigé par des figures comme Swami Vivekananda et Ram Mohan Roy, a joué un rôle crucial dans la revitalisation de la religion et dans l'adaptation des pratiques hindoues à la modernité. Si l'hindouisme est la religion dominante, l'Inde est aussi un terreau fertile pour de nombreuses autres croyances. Ce mélange complexe et vibrant de religions a façonné l'Inde telle que nous la connaissons aujourd'hui. Le christianisme. Le christianisme est l'une des religions les plus anciennes en Inde, introduit par les missionnaires européens et plus particulièrement par l'apôtre saint Thomas, qui aurait apporté la foi chrétienne au Kerala au 1er siècle. Aujourd'hui, les chrétiens représentent environ 2,3% de la population, principalement dans les régions du Kerala, du Goa et du Nord-Est. Les chrétiens en Inde ont une riche tradition culturelle et historique, notamment les chrétiens syro-malabars, qui suivent un rite oriental. L'islam. L'islam, introduit en Inde au 7e siècle par les marchands arabes et les conquérants musulmans, est la deuxième religion en nombre d'adeptes, représentant environ 14% de la population. L'Inde compte de nombreuses communautés musulmanes, comme les sunnites, les chiites et les soufis, chacun ayant une tradition unique. Le rôle des dynasties mogholes, telles que l'Empire moghol, a grandement contribué à la propagation de l'islam en Inde, notamment à travers des monuments emblématiques comme le Taj Mahal. Le sikhisme. Le sikhisme est une religion monothéiste fondée par Guru Nanak au XVe siècle dans le Pendjab. Bien que les Sikhs ne représentent qu'environ 2% de la population indienne, leur influence est majeure. Les Sikhs croient en l'égalité de tous les êtres humains et ont une forte tradition de service communautaire. Le Golden Temple d'Amritsar est l'un des lieux les plus sacrés pour les Sikhs et un symbole d'accueil pour tous les croyants. Le bouddhisme et le jaïnisme. Bien que largement disparu de l'Inde au fil des siècles, le bouddhisme et le jaïnisme ont joué un rôle crucial dans l'histoire religieuse du pays. Le bouddhisme, fondé par Siddhartha Gautama, le Bouddha, au 6e siècle avant Jésus-Christ, a vu son apogée sous l'Empire Maurya avant de se diffuser dans toute l'Asie. Le jaïnisme, une autre religion de l'Inde, fondée par Mahavira, prône une doctrine stricte de non-violence, ahimsa et d'ascétisme.
Malgré la promesse de liberté religieuse inscrite dans la constitution indienne, les minorités religieuses font face à de nombreux défis et discriminations. Ces défis sont particulièrement visibles dans des domaines tels que la politique, les droits économiques et sociaux, et la liberté de pratiquer sa foi. Discrimination sociale et marginalisation politique. Les minorités religieuses, particulièrement les musulmans et les chrétiens, font face à des discriminations sociales dans de nombreuses régions. Dans certains États, des lois visant à interdire les conversions religieuses et à limiter les mariages interreligieux ont créé un climat de tension. La marginalisation politique, en particulier des musulmans, est souvent exacerbée par des politiques qui favorisent des idéologies religieuses dominantes. Par exemple, des incidents violents tels que les émeutes de 1984 contre les Sikhs ou les émeutes de Gujarat en 2002 ont laissé des cicatrices profondes dans la société indienne. Pressions économiques et difficultés à pratiquer leur foi. Les minorités religieuses sont parfois confrontées à des obstacles économiques en raison de leur statut social inférieur. De plus, dans certaines régions, les groupes religieux minoritaires ont du mal à pratiquer leur foi librement, que ce soit par des restrictions sur la construction de lieux de culte ou par des attaques contre leurs symboles religieux. Exemple de persécutions historiques et contemporaines. Les persécutions des minorités religieuses ont été un problème récurrent en Inde, qu'il s'agisse de massacres ou de discriminations systématiques. Les musulmans et les chrétiens ont été les cibles de violences intercommunautaires. Cependant, ces minorités ont montré une grande résilience, continuant de défendre leur foi et leur culture. Malgré les persécutions, la religion en Inde ne se limite pas seulement à la prière dans les temples ou à la lecture des textes sacrés. Elle est profondément enracinée dans les traditions et dans la culture quotidienne. Le rôle de la religion dans la vie quotidienne. Les fêtes religieuses rythment la vie en Inde. Diwali, Holi, Eid, Noël et le Guru Nanak Jayanti ne sont pas seulement des célébrations religieuses, elles sont des moments de rassemblement communautaire et familial. La manière dont les gens vivent leur foi influe sur leurs interactions sociales, leur alimentation, leurs rituels de mariage et leurs coutumes funéraires. Spiritualité et identité. La spiritualité est indissociable de l'identité indienne. Le yoga, la méditation, les pèlerinages aux sites sacrés comme le Gange ou Varanasi font partie de la vie spirituelle quotidienne des Indiens. C'est aussi une manière de chercher la paix intérieure et de se rapprocher du divin. Lien entre croyances religieuses et culture. Les croyances religieuses influencent aussi la culture indienne de manière profonde. De la poésie épique comme le Ramayana à la musique classique, en passant par les valeurs d'hospitalité et d'honneur, la religion façonne la manière dont les Indiens perçoivent leur monde et interagissent avec les autres. Influence sur la politique et les conflits. La religion a également un rôle important dans la politique indienne. Les tensions religieuses, alimentées par des partis politiques qui cherchent à utiliser les divisions religieuses pour gagner des votes, ont été à l'origine de plusieurs conflits. L'Inde est un pays où la religion, malgré les tensions et les défis, reste une source de force et d'unité pour des millions de personnes. L'hindouisme, en tant que religion dominante, continue de jouer un rôle central, mais les minorités religieuses ajoutent une richesse et une diversité unique à la société indienne. Cependant, les discriminations et les persécutions continuent de menacer la coexistence pacifique. Dans un monde de plus en plus polarisé, l'exemple de l'Inde nous enseigne que, malgré nos différences, chaque croyance est une lumière qui guide. Le respect, le dialogue et la compréhension mutuelle sont essentiels pour une société harmonieuse. Alors, qu'en pensez-vous ? Comment percevez-vous le rôle de la religion dans l'Inde contemporaine ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu signe pouce vers le haut et de vous abonner à notre chaîne cloche pour plus d'analyses culturelles et spirituelles. Merci de votre attention et à très bientôt.